Samedi 1er mars de l'an 2020, chers amis internautes, bonjour. Merci de prendre rendez-vous de l'invité. L'invité de ce jour a pour nom Valère Tchobo. Il est député de la 8e législature. Il est membre fondateur du parti politique Union Progressiste. Bonjour à vous Valère Tchobo. Bonjour cher ami. Avec vous, nous essaierons d'analyser un peu les différentes actualités du moment. Nous opinions également sur le scrutin lié aux élections communales et locales de 2020. Avec plaisir. Alors dites-nous, nous sommes dans la ferveur de la célébration du 30e anniversaire de la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Dites-nous, quel regard portez-vous sur le modèle démocratique béninois 30 années après cette conférence? Je voudrais d'abord vous remercier pour cette émission et cette invitation auquel je suis convié pour revenir rapidement à votre question. Je dis qu'il y a un rétrospectif, sinon un regard rétrospectif qu'il faut faire sur les 30 années de notre conférence pour dire qu'on est fiers aujourd'hui d'être béninois et que ça augure de très grandes choses, de très bonnes choses. Le régime démocratique que nous connaissons aujourd'hui, je pense que ça vient de cette conférence historique que nous avons connue au Bénin et qui est enviée de par le monde entier. Juste pour dire qu'aujourd'hui, c'est une fierté parce que tout ce qui sort de cette conférence, il y a le droit qui s'en est sorti, il y a les réformes institutionnelles qui ont fonctionné comme ça doit fonctionner. Juste pour vous dire que ça a été vraiment positif et nous devons être optimistes avec cela. On doit être optimiste avec cela selon vous. Mais dites-nous, quelle analyse faites-vous des premières 26 années de renouveau démocratique, c'est-à-dire de 1990 à 2016 et de 2016 à 2020, c'est-à-dire sous le régime du président Patrice Talon. On parle d'abord de votre analyse de 2016, de 1990 à 2016. Comment percevez-vous la démocratie béninoise? Comment avez-vous perçu la démocratie béninoise de 1990 à 2016? Moi, je peux dire que dans cette période, le Bénin a avancé sur le plan démocratique. Puisque les institutions ont fonctionné convenablement, comme cela se doit. L'opinion a joué son rôle. Nous avons vu tous les acteurs politiques et l'alternance surtout. Vous voyez cette période-là, l'alternance a été faite sur les règles ou selon les règles de l'art. Il n'y a jamais eu de problèmes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est envier notre conférence nationale et notre démocratie aujourd'hui. Donc ça a ouvert la voie à la démocratie en Afrique. Exactement, exactement. Et aujourd'hui, le Bénin continue d'être un modèle pour l'Afrique. Ça, je le confirme. Alors, vous le confirmez. Surtout avec l'avènement du président Talon. Tout à fait. Parlons du président Patrice Talon. Depuis son avènement en 2016 à aujourd'hui 2020, il y a eu une avalanche de réformes qui ont été opérées, notamment sur le système partisan, notamment sur le code électoral. Des réformes également qui ont été opérées au niveau de la constitution béninoise. Dites-nous, quel regard portez-vous sur ces différentes réformes? Parlons d'abord du système partisan. Voilà, oui, le système partisan béninois, évidemment, sous le régime du président Talon, pour moi, c'est positif. C'est positif. Mais à la conférence nationale, on avait parlé de multipartisme intégral. Mais nous avons constaté qu'il y a je dirais, des législations qui sont venues révolutionner le système pour qu'on ait désormais des partis politiques nationaux. Évidemment, c'est que le monde a évolué. Les choses ont changé. Et si nous aspirons au développement, nous devons assainir l'arène politique. C'est ce que le président Talon, courageusement, est en train de faire, parce qu'on n'a pas fini avec les réformes. Ce n'est pas facile, vous savez, les réformes, c'est les grincements de dents. Toute réforme appelle toujours des soulèvements de l'opposition et tout, parce que ça n'a jamais été facile. Vous avez des intérêts qui sont hypothéqués, vous avez des avantages que vous n'avez plus, donc souffrons. Moi, je dis, parce que j'en fais partie, je suis citoyen aussi de la nation, et je sais ce que nous vivons aujourd'hui sur le plan économique, ce n'est pas facile. Mais nous devons, c'est pour moi un passage obligé, aussi non obligatoire. Nous devons passer par là si nous voulons un pays grand, un pays ambitieux, un pays qui aspire au développement. Il faut absolument passer par là. Vous voyez, on a besoin d'une cure, tu vois, d'une cure aujourd'hui de réforme, comme il a commencé, et c'est de la détermination. Vous savez, j'ai l'habitude de dire toujours qu'il y a dans la vie quelque chose qu'on appelle le rêve. Là où vous êtes là, Kader, Nachirou, vous devez savoir que Dieu vous envoie des rêves. Il faut savoir concrétiser ces rêves. Au même moment où vous avez des rêves, il y a des tueurs de rêves. C'est à vous de savoir comment permettre ou ne pas permettre aux tueurs de rêves de tuer vos rêves. Comment faire pour concrétiser vos rêves. Et c'est ce que le président Talon
c'est fait aujourd'hui. Et c'est ça qui nous rend fiers d'être béninois et de savoir accompagner, d'être fiers de l'avoir comme président de la République aujourd'hui. D'être fier de l'avoir comme président de la République aujourd'hui. Vous êtes député de la 8e législature, laquelle législature a opéré 29 années après les assises de la Conférence nationale des forces vives, une révision de la Constitution. Dites-nous quelles ont été les motivations ou vos motivations pour apporter votre vote à cette révision constitutionnelle. Oui, parce que le Bénin, c'est ce que je disais, le Bénin doit grandir. Il y a beaucoup de failles. Et même si on ne parle pas de failles, il y a beaucoup de manquements, il y a beaucoup de vides juridiques. Vous comprenez ce que je dis? Tout à fait. Il y a beaucoup de vides juridiques. Il y a ces genres de besoins que nous avons où, si on ne changeait pas un peu l'arène politique du Bénin, même les investisseurs internationaux ne peuvent même pas venir investir. Quand vous prenez le cas de la Cour suprême, la Cour des comptes. La Cour des comptes. Oui. Ne serait-ce que cet exemple, vous n'aurez aucun bon commerçant, aucun investisseur sérieux du nom venir investir chez vous. Donc, ces genres de choses, comme le monde évolue, il faut quand même réformer, actualiser les choses, assainir pour que nous rentrons dans la cour des grands. Parce que, vous savez, le président Talon, c'est un homme très ambitieux. Il a une grande ambition pour le pays et nous devons accompagner cette ambition. Nous devons être d'abord ambitieux comme lui pour prendre les choses et faire de manière à ce que notre pays connaisse le développement tant attendu. Connaisse le développement tant attendu. Ouais. Alors, dites-nous, vous, tout ce qui a été fait lors de cette révision constitutionnelle, à savoir instauration du parrainage, reconnaissance de la chefferie traditionnelle, l'instauration de la Cour des comptes et bien d'autres réformes, est-ce que ça s'inscrit dans la droite ligne de l'esprit de la Conférence des forces vives de la nation? Absolument. Mais l'esprit des forces vives de la conférence, ce n'est pas autre chose. C'est d'abord sortir les Béninois de la précarité. Dans la conférence nationale, c'est ça qui est l'essentiel. L'esprit, c'est le développement. L'esprit, c'est la démocratie au pluriel. L'esprit, c'est l'opinion, la liberté d'opinion. Et c'est de ça qu'il est question. L'esprit, ce n'est pas d'enliser les populations dans la pauvreté, dans la misère. L'esprit, ce n'est pas de dire nous avons la paix, nous avons la paix, nous avons la paix, pendant que le pays s'engouffre dans la misère ou dans la pauvreté, comme je le disais tantôt, ou qu'il n'y a pas de voies, qu'on n'a pas des hôpitaux, ou qu'on n'a pas des salles de classe. Ce n'est pas l'esprit de la conférence nationale. Donc si nous devons rentrer aujourd'hui dans l'esprit, c'est d'accepter que ces différentes réformes, vous voyez, il n'y a pas que ça. Tout ce que vous avez cité, vous voyez, aujourd'hui, il y a la loi sur le financement des partis politiques, le statut de l'opposition. Il y a tellement de choses. La révision du code électoral, il y a tellement de choses aujourd'hui qui fait que le Bénin est respecté, sera respecté pour toujours. Avec l'organisation également des élections générales. Exactement. Le point sur... vous voulez me rappeler un point. Le point sur l'élection générale, c'est un point capital pour le pays. Vous savez, ne serait-ce que avant-hier, je disais à des amis, à des frères, dans ma circonscription, que c'est fatigant. Que chaque année, tous les 6 mois, on est en élection. Et tout le temps, c'est l'argent du contribuable qu'on y met. Et puis les gens ne travaillent plus. Et tout le monde est en campagne. On est en pré-campagne. On est toujours mais ça n'augure pas du développement du pays. Donc c'est pour dire aujourd'hui que, vous voyez, s'il n'y avait pas de réforme, on n'en arriverait pas là. Pour qu'en 2026, qu'on regroupe toutes ces élections-là, à savoir que nous avons une année pour les élections et toutes les autres années, on met le pays en chantier, on met le pays au travail et pour le bonheur des populations béninoises. Pour le bonheur des populations béninoises. Alors, absolument. Avant de fermer cette page liée à la conférence des forces vives de la nation, dites-nous, Vala Djobo, quelle est votre conception, votre appréhension, votre perception de la démocratie? C'est quoi la démocratie pour vous? Oh, la démocratie, pour moi, c'est juste un choix, hein, un modèle politique propre à chaque régime. Mais le modèle démocratique propre à celui du Bénin, est-ce que dans sa configuration, est-ce qu'il promeut le développement du pays? Absolument. Les aspirations des populations aujourd'hui, je vais vous renvoyer, vos populi, vos dei, je vous renvoie au peuple pour demander aujourd'hui ce qui se passe. Moi, j'ai beaucoup de familles, beaucoup d'amis dans ce pays qui disaient hier que Talon jamais. Il est venu casser tout, c'est avec la violence, mais aujourd'hui, ces mêmes personnes reviennent me voir pour dire, ah non, cet homme-là, il travaille. Ce que nous voyons, même les aveugles ont commencé par voir. Les sourds ont commencé par entendre. J'étais resté à Canévier et je pouvais voir Cathy devant.
Alors que j'ai été né là, je n'ai jamais vu une machine, je n'ai jamais vu un matériel, un caterpillar. Mais aujourd'hui, tout est nickel. C'est pour dire en réalité que ça vient. Ça ne peut pas être automatique. On avait parlé, les réformes ont toujours amené des grincements de dents. Le début de réforme a été toujours difficile dans tous les pays. Paris n'a jamais été bâti en un jour, comme le dit. La révolution que nous connaissons au Bénin aujourd'hui, mais ça a commencé par venir. Parce que hier, c'était un peu l'état des lieux. Mais aujourd'hui, on a commencé, vraiment le soubassement a véritablement commencé. Et les Béninois ont commencé déjà par voir du concret. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas du bavardage qu'il est question. On a besoin du réel, du vécu. Et on est en train de le toucher au bout des doigts. On est en train de le toucher au bout des doigts. Ouais. Alors, dans quelques jours, nous allons assister au Bénin, ou dans quelques mois, Ouais. j'allais dire, aux élections communales et locales. Dites-nous, au sein de votre formation politique, l'Union progressiste, comment se préparent, je dirais, ces échéances électorales? Elle se prépare activement au sein de l'Union. Vous savez que l'Union progressiste, c'est le premier parti, le premier regroupement de partis, si on peut le dire ainsi. Et donc, c'est avec sérénité. Et surtout avec foi pour certains, avec foi, que nous sommes en train de vouloir engranger ces élections communales. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de peur. Non, alors, pas du tout. dans votre circonscription électorale, comment se passe la redynamisation, la mobilisation des populations? Oui, puisque c'est un contrat avec les populations. Vous savez, le Ronald Chobos, ce n'est pas la première fois au Parlement. Nous sommes à notre troisième mandature. Donc, il y a une alliance, il y a un partenariat qui est noué. Et nous arrosons ce partenariat tous les jours. Nous l'alimentons. Nous essayons de faire du mieux tous les jours avec nos populations. Donc, ça se passe comme ça doit se passer. Et c'est quoi votre secret pour être aussi proche de vos populations? Oh, il n'y a pas de secret. C'est d'abord Dieu. Ma coopération avec Dieu est le premier secret. Et c'est quelqu'un qui veut réussir dans la vie, avant toute autre chose, je lui demande d'avoir de coopération avec Dieu. Vous lui demandez d'avoir de coopération avec Dieu. Ouais. Alors, Valère Tchobo, nous allons progresser également. Quand vous parlez de votre circonscription électorale, dites-nous, elle est laquelle? Et quel est le regard de ces populations aujourd'hui sur la gouvernance talon? Et quelles sont les œuvres de développement que l'État central a déjà apportées à votre circonscription électorale depuis avril 2016? Vous savez, le Bénin rigole de 24 circonscriptions électorales. Ce n'est pas du jeu. Mais en ce qui nous concerne, je crois que quand il reste à faire, c'est comme si rien n'est fait. C'est dire que beaucoup de choses se font, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on attend et que les populations attendent du régime talon, naturellement. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de stade omnisport, ma circonscription fait partie. Elle est l'une des circonscriptions qui... C'est laquelle de circonscription? La 9e circonscription électorale, la commune de Saval, dont je suis natif. Savalou, oui. Savalou, Banté et Dassa. Et Banté et Dassa. Dassa, voilà les trois communes qui fondent la 9e circonscription électorale. Et là, aujourd'hui, nous avons des joyaux comme ce stade omnisport qui, dans quelques mois, va s'achever, par exemple. Nous avons le projet d'asphaltage. Évidemment, ça avait commencé sous le régime Yahi, mais aujourd'hui, que le président Talon est en train de pérenniser naturellement. Donc nous avons ces différents pavés qui se font au sein de la ville. Et il y a l'électrification rurale qui suit son cours actuellement dans l'arrondissement de Goubala. On est en train de tirer les fils et bientôt ça va être l'arrondissement de Dialokou. Donc l'électrification rurale suit son cours. Et l'adduction d'eau villageoise. Il y a des forages qui doivent être érigés, à savoir que le gouvernement expressément et de manière particulière est en train de donner à la commune de Savalou. Alors, comment se sentent les populations face à toute cette réalisation de l'État central? Oui, mais les populations sont heureuses. C'est vrai que sur le plan économique, tout le monde sait que ce n'est pas encore ce qu'il faut. C'est normal, on ne peut pas prendre une année. Elles sont remplies d'espérance sur le plan économique. Exactement. On ne peut pas prendre un seul mandat et dire que bon, tout est rose et que tout sera rose et que tout sera fait non plus. C'est ce que je disais tout le temps en disant que Paris n'a jamais été bâti en un jour. C'est sûr, il aura des temps de sécheresse, mais aussi il aura des temps d'humilité. Alors, dites-nous, dans la faveur des élections communales, il y aura la participation de plusieurs formations politiques. Il y a les Forces Courues pour un Bénin émergent, FCBE, c'est vrai, Restaurer l'espoir dit qu'ils ne participent pas, mais il y a d'autres formations politiques avec le PRD et autres. Donc, il faut s'attendre à la participation de tous ces partis politiques dans votre circonscription électorale. Est-ce que vous ne craignez pas leur participation à ces échéances électorales? Non, mais ça peut être une crainte humaine, naturelle. Mais est-ce que ça peut influencer l'hégémonie de l'Union progressiste? Non, c'est ce que je voulais dire justement.
Ça ne peut pas influencer, puisque nous sommes des politiciens avertis, comme je vous ai dit. Nous ne sommes pas de nouveaux venus dans l'arène politique. Vous comprenez? Et nous avons de la matière, nous avons de l'expérience. Et c'est cette contradiction, c'est cette adversité, c'est cette opposition qui fait de nous ce que nous sommes. C'est ça qui nous fait grandir. Vous savez, sans opposition, il n'y a pas un jeu en réalité. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Donc, ce n'est pas le souhait du président Talon, ce n'est pas le souhait de Laurent Gbagbo et ce n'est pas le souhait du peuple béninois, certainement. Ce n'est pas le souhait du président Talon ni de Laurent Gbagbo, encore moins du peuple béninois. Alors, le Parti Union progressiste, qu'est-ce que pour nous dire pour ceux qui nous suivent depuis la diaspora, puisque sur les télévisions, nous avons beaucoup d'internautes qui nous suivent depuis la diaspora, qu'est-ce que pour nous dire sur le Parti progressiste? C'est quoi le Parti progressiste? Ce parti qu'on dit le baobab, c'est quoi le baobab? C'est quoi le Parti progressiste? En fait, progressiste, comme le nom l'indique, c'est un parti en fait, où la social-démocratie est de mise. Et quand on parle de social-démocratie, tu sais de quoi je parle. Le partage, vous comprenez, l'équité, l'équilibre, tu vois, se donner la main, faire en sorte que les plus faibles, on les relève et que, bon, que ça ne soit pas du capitalisme en réalité, que ça ne soit pas tiré d'un côté, que ce soit partagé. Que tout ce que le pays, c'est de ça en réalité qu'il est question. Vous voyez, le Bénin aujourd'hui a besoin de cet équilibre, a besoin de cette équité, a besoin de ce partage entre ses fils, a besoin de l'inclusivité. On a besoin d'une gestion inclusive. Et c'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que nous parlons du progressiste. C'est pour ça que vous parlez des progressistes. Exactement. Alors, vous soutenez l'action du président Patrice Talon en tant qu'acteur politique et vous avez donné ce pourquoi les populations sont heureuses. Mais dites-nous, vous, Valère Gbagbo, qu'est-ce qui fait votre particularité? Pourquoi vous soutenez beaucoup plus davantage le président Patrice Talon? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé à convaincre vos mandats de soutenir davantage le président Patrice Talon? Qu'est-ce qui vous séduit dans la gouvernance du président Patrice Talon? Dans la gouvernance du président Patrice Talon, déjà son programme, sa vision pour le pays, ça a été matérialisé par un programme, le PAG, le PAG, que beaucoup n'ont pas cru, que beaucoup ont pensé du leur, de la fantaisie pour certains, mais qu'aujourd'hui se déroule comme cela se doit. C'est quand même particulier, c'est quand même surprenant. Que personnellement, Gbagbo, je n'avais pas cru. La preuve, quand on parlait de l'asphaltage, je disais, d'abord, c'est la première fois de sa bouche, le président Talon, que j'ai entendu ce mot, l'asphaltage. Il faut être honnête, ça là, il faut être honnête. J'ai été chercher mon dictionnaire, j'ai compris que, c'est pour assainir un peu nos routes, pour mettre à niveau les choses, mais je n'avais pas cru particulièrement. Mais quand les choses ont commencé, et à chaque fois, lui-même, il rappelle, il revoit sa vision, il revoit son agenda par rapport au PAG. Et qu'il fait dérouler ce PAG, pour moi, ça c'est inédit. Et il n'y a pas de raison pour qu'un homme comme ça, pas parce que c'est Talon, en réalité, mais c'est ce qui est en train d'être fait. C'est ça le problème. N'importe qui fait comme il est en train de faire, j'ai le devoir, en tant que bon citoyen, d'accompagner ça. Maintenant, plus qu'ils aient un député à l'Assemblée nationale, je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui nous ont mandatés. Et ce qu'ils veulent, c'est de ça qu'il est question, c'est ça qu'il fait. Et il le fait dans une sérénité. C'est ça le problème. Il le fait sans tambour ni trompette. C'est ça aussi. Il n'y a pas du populisme dans ce qu'il fait. Vous voyez, il y a comment je vais dire, de la stratégie. Vous comprenez? Il y a de l'organisation. Il n'y a pas de précipitation. Et la manière dont les choses se passent, mon frère, j'en suis fier. Et j'accompagnerai. Je ne regrette pas et je ne regretterai plus. Puisque ce qui est fait jusque-là, en peu de temps, me séduit. Ça, je vous le dis. Et je ne veux pas, ce n'est pas à moi de vous citer tout ce qui se fait, puisque vous êtes journaliste. Et vous vivez, vous le suivez mieux que nous. Mieux que vous. Voilà. Alors, je fais une rétrospection liée aux élections communales pour vous demander, dans la séquence électorale, puisque depuis la conception des différentes listes, la collecte des dossiers, on entend des bruits de bottes, comme quoi il y aurait parfois de l'impartialité dans la désignation des candidats. Au niveau de votre séquence électorale, comment ça se passe, la désignation des différents candidats? Est-ce que le comité mis en place par le parti politique, est-ce qu'il agit en phase avec la
vision du parti politique ou bien il y a des clivages. Puisqu'on a eu à entendre depuis quelque temps, notamment dans cette circonscription électorale, que les populations ne sont pas d'accord face au choix fait par les dits comités mis en place. Oui, évidemment. C'est une humaine. Et on ne parle pas d'une personne, on parle d'un pays, on parle des populations. Vous pensez que tout le monde va être content de ce qui est fait par un groupe de personnes ou une certaine catégorie de personnes? Ce n'est pas possible. Et on ne peut pas faire la volonté de tout le monde non plus. Mais il peut y avoir une large adhésion. Absolument. Et voilà encore une fois le mérite du président Talon. La manière dont les choses s'organisent aujourd'hui, ce que je vois, l'organisation qui est mise sur pied, c'est inédit, par exemple. Il n'y a pas que les groupes du travail qui travaillent, mais c'est sous la main, sinon sous le contrôle du président Talon que tout se fait. En tout cas, en ce qui concerne ces partis et que lui soutient et qui l'accompagne dans ce qu'il fait. Et c'est une organisation impeccable. Je te dis, le reste, ce serait l'œuvre humaine. Le reste serait l'œuvre humaine. Ouais. Alors, conscient des enjeux de ces élections communales, il y a déjà des Béninois qui lancent le slogan « Patrice Talon 10 ans »,« Patrice Talon 15 ans », même d'autres le disent, même si c'est anticonstitutionnel. Mais dites-nous, vous, Valère Tchobo, est-ce que vous êtes déjà dans la vision de ceux qui estiment qu'il faut déjà commencer à susciter un second quinquennat pour le président Patrice Talon, bien que lui-même, il a dit qu'il avisera? Vous avez conclu. Bien que lui-même. Et vous voulez que je parle au nom du président Talon dans ce sens? Valère Tchobo, est-ce que Valère Tchobo souhaite que Patrice Talon soit candidat à la présidentielle de 2021? Dans ce sens-là, pendant que le peuple, dont il tire sa légitimité, est encore là. Je vous retourne au peuple. Oui, mais Valère Tchobo, en tant qu'acteur politique, le peuple vous dira, le peuple qui a élu le président Talon comme président de la République, vous dira ce qui va advenir. Ce n'est pas Valère Tchobo, en tant que député ou citoyen lambda. Oui, mais Valère Tchobo, en tant que citoyen, quand on le prend, est-ce qu'il souhaite, quand il voit un peu ce qui est fait par le président Talon, est-ce qu'il souhaite un quinquennat ou bien il estime que, bon, s'il l'a fait, il faut que quelqu'un d'autre vienne, où on expérimente. Est-ce qu'il souhaite que Patrice Talon revienne en 2021? Non, mais écoute, tu sais que je n'ai jamais été hypocrite. Si vous me posez la question en tant que citoyen, Valère, je suis admiratif, j'ai déjà dit. Je ne peux pas être admiratif, on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. Je ne peux pas être admiratif et ne pas souhaiter qu'il revienne pour un second mandat. Ça, je vous le dis honnêtement. Ce qui se fait, si ça pouvait continuer. Et je le connais, je connais la rigueur. La preuve, le président Talon ne cherche pas un second mandat dans le travail qu'il fait. C'est-à-dire qu'il ne fait pas le travail qu'il fait en regardant l'avenir pour le faire. Sinon, il ne ferait pas ce qu'il est en train de faire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Tout à fait. Là aujourd'hui, maintenant, pour l'assainissement de la ville de Cotonou, par exemple, des grandes villes du pays, Patrice Talon n'attend pas un second mandat pour le faire. Il fait ce qu'il doit faire maintenant, ce qui est un peu rare. C'est ça qui a manqué un peu à certains dirigeants. Tu vois, ce courage politique de faire avancer les choses. C'est de ça qu'il est question. Le pays a besoin de son développement. Mais en son temps, ce peuple aujourd'hui qui graisse les dents, parce qu'on est en train de leur demander de se replier un peu pour la beauté de la ville, pour l'assainissement de la ville. Ils comprendront mieux quand tout sera beau et que tout sera fleur. Ils comprendront que, on aurait évidemment, ce monsieur, il a raison. Donc c'est de ça qu'il est question. J'aime le président Patrice Talon pour ces genres de choses. Et si vous demandez mon souhait, c'est clair. Ce serait un souhait qu'il revienne pour un second mandat et pour pouvoir pérenniser les acquis naturellement. Parce que j'ai dit tantôt, Paris n'est pas bâti en un jour et on ne peut jamais prendre un mandat, même 2 mandats ne finiraient pas. Mais on aboutirait à un niveau donné. C'est de ça qu'il est question. Donc, si c'est mon souhait que vous voulez, particulier, voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Oui. Valère Tchobo, dites-nous un mot pour clore cet entretien. Mon mot serait quand même un mot aujourd'hui que chaque Béninois, par sa conscience, apporte sa touche pour le devoir de ce pays. C'est vrai, tout ce que Talon fait, si chacun pouvait comprendre qu'on a un devoir d'éducation civique, politique, culturelle, je suis convaincu à 1000% que notre pays en sortirait grandi par rapport à son développement, par rapport à son épanouissement et à son expansion. Un devoir civique, nous devons tous jouer notre partition, les gouvernants, les politiques et les populations. Par exemple, comme pour payer les impôts.
Aujourd'hui, vous devez comprendre que le ministre des Finances essaie d'assainir un peu ce milieu-là, faire de manière à ce que nos mauvaises pratiques d'hier changent et que le Béninois, c'est de ça qu'il est question. La France, les États-Unis, les grands pays sont grands pays aujourd'hui parce que la mentalité a changé, l'esprit a changé. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ce que je demande pour mon pays. Vous souhaitez que la mentalité change. Alors, il est à retenir plutôt de cet entretien que, selon Valère Tchobo, que le président Patrice Talon est un homme très ambitieux et rêve grand pour le Bénin. Et il faut le soutenir. Pour l'honorable Valère Tchobo, le président Patrice Talon gouverne avec pédagogie et stratégie et sans populisme. Au cours de cet entretien, il a également exprimé sa volonté d'accompagner le chef de l'État, car les populations de sa circonscription électorale, c'est-à-dire la 9e circonscription électorale, à savoir Savalou, Banté, Dassa, sont remplis d'espérance et d'assurance, car il y a des adductions d'eau villageoises qui sont effectuées, l'électrification rurale bat son plein, les stades omnisports sont en cours de construction, l'asphaltage est en cours d'exécution et il souhaite que le président Patrice Talon, Valère Tchobo, il souhaite que le président Patrice Talon soit encore candidat en 2021 pour poursuivre l'œuvre salvatrice entamée. Pour l'honorable Valère Tchobo, député de la 8e législature qui a contribué à la révision de la Constitution du 11 décembre 1990, il estime que tout ce qui a été fait au cours du 1er novembre 2019 est dans l'esprit de la conférence des forces vives de la nation. En ce qui concerne les élections communales prochaines, il estime que la participation des autres partis politiques serait la promotion de la démocratie béninoise et ça n'entacherait jamais l'hégémonie du parti politique. Vous avez également, au cours de cet entretien, rappelez l'idéologie du parti politique Union progressiste et pour finir, vous avez souhaité que le Bénin soit une république où les droits et les devoirs aient leur place. J'espère que j'ai été fidèle. Ah, vous avez été assez fidèle. Merci à vous, Valère Tchobo. Merci à vous, Valère Tchobo. Je rappelle que vous êtes député de la 8e législature, membre fondateur du parti politique Union progressiste. Merci à vous, chers amis internautes. À dimanche prochain pour un autre numéro.